Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous partons à côté de Melun visiter le sublime château de Vaux-le-Vicomte avec son parc magnifique. Alors on suit un mur d'enceinte pendant quelques kilomètres et puis ensuite on se retrouve à traverser la campagne et on arrive devant ce joyau du XVIIe siècle. Ces piliers surmontés d'un buste procurent vraiment des sensations étranges. On traverse donc le grand hall ici pour se diriger vers les remises à voitures. Ici le musée des voitures hippomobiles des 17, 18 et 19e siècles, magnifiquement restaurées. Des diligences robustes aux élégants carrosses, chaque véhicule raconte une histoire. On voit très bien l'évolution technique et la qualité des assemblages. Tout cela dans leur remisage, spécialement conçu à l'époque et qu'on appellerait aujourd'hui garage. On voit chaque entrée conçue pour recevoir chaque véhicule. Ici les dépendances du château. Se dresse devant nous la perle, le château du surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet. Nous sommes en 1660. L'entrée nord majestueuse nous remémore la série mondialement connue Versailles. En effet, la majorité des scènes ont été tournées ici. Ce grand hall traversant le château de part en part nous amène à la découverte des pièces visitables et parées de décors de Noël somptueux. Nous admirons à la fois le décor, mais également les plafonds, les décorations, les sculptures, etc., etc. Tout n'est que soleil dans cette oasis d'architecture. Ce visage qui suit notre regard ne restera pas sans laisser un souvenir troublant. Le petit chaperon rouge, La Belle et la Bête, Alice au pays des merveilles, Cendrillon et encore et encore et encore, bref, tous les grands contes sont ici représentés. Retenons que sur invitation du surintendant des finances Nicolas Fouquet, le roi Louis XIV fut jaloux de la beauté des lieux et fit par la suite construire Versailles sur inspiration du présent château de Vaux-le-Vicomte. Bon, par la même occasion, il fit enfermer Nicolas Fouquet. Hors de ma vue, tu ne me plais plus. Dans cette pièce, le petit chaperon rouge nous fait découvrir ici un plafond vivant. Admirez cette fresque dynamique de la forêt si sauvage, mais tellement fantastique. Ici, la bibliothèque du château, qui fut l'antichambre du roi. Ben, c'est pas mal quand même hein, comme pièce secondaire de préparation au gros dodo. On remarque qu'absolument tout est somptueux et harmonieux. Bon, les plus grands artistes de l'époque, le Vaux, le Brun, le Nôtre, ont construit cet édifice. Et vous comprenez également la jalousie du roi Louis XIV. Alors tout au long de l'année et selon les saisons, des visites à thème sont organisées comme aujourd'hui. La visite du château à la lumière des bougies est tout aussi surprenante. Une visite minutieuse du château et du parc vous prendra une journée. Une visite de spectateurs, dirais-je, environ l'après-midi.
Je vous remercie beaucoup du petit pouce, hein. N'oubliez pas de cliquer, surtout. Merci encore. Vous avez ici la dimension de l'opulence de vie des importants de la cour. Alors c'est un voyage dans le temps, mais surtout c'est un témoignage du génie créatif français du XVIIe siècle. Alors c'est un incontournable pour les amateurs d'histoire, d'art et de belles demeures. On arrive ici dans les caves du château. Bon, il n'y aura pas de dégustation. Là, vous remarquerez, comme les rois mages, hein, et le personnel servant n'arrive pas en grande pompe, mais par une toute petite porte. Pour rester dans le magnifique des lieux, toutes les réalisations présentes ici sont faites de sucreries et biscuits. Bon, on s'approche des cuisines, d'ailleurs, des odeurs tellement agréables agitent les papilles. Bon, pour les cuisines, c'est pas les cuisines la belle pas, hein, car tu fais cuire soit un bœuf, soit un sanglier. Eh bien, nous allons maintenant nous diriger vers les jardins où nous attend un spectacle lui aussi grandiose. Et voici les jardins à la française, qui se reflètent de toutes parts sur des plans d'eau sur plusieurs niveaux. Bon, le grand architecte était André Le Nôtre, un maître d'œuvre incontesté à l'époque. Bon, il faut dire que le parc s'étend sur 3 km de long, c'est quand même 33 hectares que monopolise le site, à l'intérieur d'une propriété de 500 hectares, clos par un mur d'enceinte de 13 km. En me promenant dans les allées, en fait, je croyais entendre Verlaine lire le poème « Les graviers piétinés semblent annoncer que les lieux ne sont que beauté et les lumières paraient le château d'un manteau resplendissant à chaque regard intelligent. » La balade nocturne dans le parc, sous un ciel peint de teintes tranchantes, met en valeur les jardinets joliment soulignés de lumignon. Cet enchantement nous annonce la beauté du spectacle, pressé de dévoiler le château habillé de lumière. Chers amis, je vous conseille vivement de visiter ce site. C'est une véritable œuvre d'art. De nombreux films et séries furent tournés, comme je vous le mentionnais en tout début de vidéo. Mais on peut ajouter La fille de D'Artagnan, Jeanne du Barry, où Johnny Depp joua un rôle important. Mais il y a aussi Angélique et le roi, La folie des grandeurs, avec Louis de Funès et Yves Montand, Moonraker, un film de James Bond, et des dizaines d'autres. Renseignez-vous sur le site du château pour connaître les thèmes de décoration abordés dans le château. Alors bien entendu, vous trouverez rafraîchissement, librairie et tripaille. Alors chers amis, merci du visionnage et à bientôt, bye bye.